Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec le journal du Geek Libre, le numéro 9 de cette nouvelle année. Voilà, donc une petite info juste avant. La semaine prochaine, donc le week-end prochain, il n'y aura pas de journal du Geek Libre étant donné qu'il y aura un déménagement pour ma part. Donc voilà, je ne pourrai pas faire les deux en même temps et c'est aussi pour ça que c'est avancé d'une journée. Voilà, allez, on va commencer tout de suite par un sommaire. Allez, on va commencer avec le mot de l'actualité, deux mots qui définiront l'actualité. Les logiciels, évidemment, qui sont sortis pendant la semaine, les distributions sorties et d'autres choses par la suite. Les deux mots sont bonne année. Allez, on commence tout de suite avec les logiciels, enfin le logiciel sorti cette semaine. Il s'agit de Darktable qui passe en version 2.0. Alors Darktable, c'est tout simplement un logiciel de gestion et d'édition de photographie spécialisé dans le traitement d'images brutes en RAW, R-A-W. Le RAW, c'est tout simplement les images en très haute qualité sorties par des appareils réflexes, voilà, donc numérique et réflexe en même temps. C'est pas du JPEG, c'est justement un format exprès pour des photos de 20 mégapixels et plus. C'est vraiment pratique, notamment pour pouvoir avoir de très bonnes qualités, et c'est aussi utilisé par les professionnels et les photographes amateurs. Voilà. Donc ça permet de gérer une collection de photographies. Donc avec ce format-là, il y a la possibilité de mettre des étoiles, voilà, pour les noter, celles que l'on préfère ou pas. Et il y a bien évidemment d'autres choses qui sont disponibles. L'édition d'images se fait sans problème, elle est non destructible, c'est-à-dire que pendant qu'on fait l'édition, l'image de base n'est pas du tout touchée, c'est copié dans un endroit exprès temporairement, le temps de faire ça, et après on peut le sauvegarder après. Alors, les nouveautés. Donc, il y a le passage de GTK2 à GTK3. Donc, nouveauté graphique, voilà, de ce côté-là. Donc, ça permet d'avoir une meilleure fluidité, je pense, au niveau de l'interface en elle-même. Nouveau module d'impression qui permet l'export en PDF de nos images. Un nouveau module reconstruction des couleurs pour les zones surexposées. Une amélioration du module exposition, donc savoir si on veut que ce soit plus exposé au niveau de la lumière ou pas. Amélioration du module ombre et haute lumière. Nouveau module, donc point noir, point blanc pour les photographies en RAW. Voilà, donc ça permet d'améliorer un petit peu les images, donc une meilleure retouche et tout, point par point. Amélioration du module balance des blancs. Il y a aussi une amélioration du dématrissage. Amélioration encore d'un autre module recadré et pivoté. Donc voilà, il y a pas mal d'améliorations au niveau des modules et des plugins à l'intérieur. Un affichage automatique adapté à la taille de l'écran. C'est-à-dire que si votre écran fait du 720p en hauteur, et il s'adaptera obligatoirement à ce dernier. Voilà, et si c'est du 4K, il se mettra en disposition pour que ce soit bien adapté à votre écran et aussi à votre vue. Voilà pour ce qui est de Darktable, donc qui est passé en 2.0. On peut le télécharger, il est disponible sur Mac, sur Linux, mais pas sur Windows. Si vous êtes sur Windows, il faut absolument avoir une machine virtuelle sous Linux ou Mac. Voilà, donc Linux c'est mieux quand même, Mac c'est impossible. Et donc vous pouvez le télécharger, le tester. Par contre, prévoir quand même 4 Go de RAM si vous traitez réellement des fichiers en RAW, parce que ça va bouffer énormément de mémoire vive. Non pas que le logiciel soit lourd, mais que les images sont très compliquées et très lourdes à gérer. Voilà, et surtout à changer. Allez, on passe aux distributions parce que voilà, il n'y a pas eu beaucoup de sorties actuellement. Donc on va commencer par Solus Project. Donc Solus Project, j'en avais déjà parlé dans un de mes journaux fait auparavant. Donc il s'agit d'un nouveau bureau, donc Budgie Desktop, il est basé sur du GTK 3 normalement. Donc voilà, donc ça c'est pour le thème graphique. Ça c'est la version finale. Elle est vraiment sortie, voilà, juste avant c'était encore des bêtas, des choses comme ça. Là c'est vraiment la version finale. Et le paquet de logiciels c'est EOPKG, voilà, qui nous propose donc des logiciels adaptés au système. Évidemment on retrouvera Firefox, d'autres choses comme VLC qui seront aussi disponibles. Mais normalement le système est disponible et téléchargeable avec son paquet de logiciels intégré à l'intérieur. Voilà pour Solus Project.
Deepin, donc Deepin 15 qui vient de sortir, voilà, ça c'est la version finale aussi, j'en avais parlé il me semble dans un autre journal, mais c'était une version en cours de développement encore, voilà, là il est sur Debian instable pour la base sur laquelle il a été construit, il est chinois, voilà, j'en avais déjà parlé justement, mais c'est un système chinois, il y a de nouveaux paquets de langues en plus de ceux qui existaient de base, voilà, donc pas mal de langues qui ont été rajoutées par rapport à ce que l'on avait avant. Évidemment, le français, on l'avait avant, donc ça restera. Mais d'autres, comme le japonais, apparemment, qui n'était pas dispo avant, c'est disponible maintenant, c'est traduit, donc il n'y a pas de souci. Il y a un nouveau miroir de téléchargement, voilà, donc qui est plus rapide que celui qu'il y avait avant, donc voilà, c'était rajouté. Et comme ce qu'il y avait sur la bêta, un nouveau thème qui a été mis au point, et évidemment la mise à jour des logiciels internes. Allez, on va passer à d'autres choses. Donc malheureusement, Ian Murdock se serait suicidé, voilà, le 28 décembre. Et c'était tout simplement le fondateur du système Debian, voilà, fondé en 93. Et apparemment, il n'était pas très bien dans sa peau ces derniers temps. Et il aurait mis fin à ses jours. Donc le 28 décembre, il a été retrouvé mort chez lui. Voilà, les policiers l'ont retrouvé sans vie. Et donc voilà. On a donc perdu Ian Murdock qui était le fondateur de Debian. Allez, on va faire un petit bilan rapide 2015. Donc pas du livre mais de ce qui a été, on va dire, novateur du côté de Microsoft et d'Apple. Voilà, donc évidemment, gros point fort pour Microsoft qui a sorti Windows 10. Donc pas non plus que ce soit une révolution, mais c'est surtout le système qui était mis en avant et surtout, pour la plupart du temps, apprécié en général par ceux qui l'ont installé. Il était très rapide au niveau du démarrage, mais pas seulement. Grosse rapidité au niveau de l'exécution des logiciels internes, donc à Microsoft, comme le store d'applications, Microsoft Office, le logiciel de photo interne et tout. Donc tout se lance en une fraction de seconde, c'est vraiment très efficace. Voilà, il gère très bien les SSD et pour une fois, il ne consomme pas trop de ressources, ce pourquoi il peut être installé sur des systèmes très légers. Je prends un exemple du MacBook Air, comme j'avais essayé une fois, c'est un Mac qui date de 2008 et on n'a pas l'impression que justement il soit lent, c'est extrêmement rapide au niveau de l'utilisation, au niveau du lancement des logiciels, donc ça c'est vraiment pratique. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi la sortie des nouveaux téléphones chez Microsoft, Surface Book et Surface Pro 4 qui sont sortis, de véritables ordinateurs surpuissants, notamment la Surface Pro 4 qui permet d'avoir des choses comme la possibilité d'y ajouter 3 écrans 4K en plus de la tablette au sein de lui-même. Donc c'est vraiment une bête de performance, très chère certes, mais qui permet quand même de travailler au niveau professionnel de manière très correcte. Voilà, donc vraiment un gros point fort de Microsoft qui justement se rattrape petit à petit par rapport à Apple, voilà, qui lui est en train de descendre lui de son côté. Microsoft qui tient d'autres HoloLens, voilà, le casque de réalité virtuelle qui est au point quasiment, mais encore en cours de réalisation, voilà. Vraiment une belle machine, on va dire, c'est un gros casque entre guillemets ou de grosses lunettes qui permettent d'avoir une meilleure vision de ce qui nous entoure, c'est de la réalité augmentée et ça permet justement de tout gérer en mettant la main comme ça dans les airs. On attrape des fenêtres qui se trouvent par rapport à notre casque dans les airs, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment très impressionnant à voir au niveau des démos, à voir par la suite ce que ça va donner en réalité. Donc c'est toujours sur Microsoft, grosse évolution de ce côté-là, ça va surpasser même Google Glass par rapport à ce qu'ils avaient fait avant, parce que là on rentrera sur de la réalité augmentée en 3D, mais totalement en 3D. Ça restera pas juste sur un plan fixe, ça s'adaptera à l'univers 3D. Enfin, c'est juste impressionnant. Les démos qui ont été faites sont juste bluffantes de ce côté-là. On peut les retrouver sur YouTube de toute façon. Et sur les keynotes, ça donnait vraiment très envie. Et là encore, on surpasse de loin Apple avec ce qu'ils ont actuellement dans leur gamme de produits. Apple, on en reparle justement parce qu'ils ont sorti quand même pas mal de petites choses. Donc on va passer justement au point faible de l'année et c'est Apple qui tient le gros lot entre guillemets. Donc Microsoft, ils ont juste un petit truc, c'est le fait qu'ils surveillent entre guillemets un peu trop leur système d'exploitation et surtout l'utilisateur. Donc il y a des choses à désactiver. On peut retrouver ça sur YouTube et on peut désactiver donc les petits mouchards entre guillemets, c'est ce qu'on appelle
communément chez Microsoft, et ça permet justement d'éviter d'être espionné si on ne veut pas être trop pris là-dessus. Ça permet d'éviter d'être espionné par Microsoft. Donc ça c'était le point faible de Microsoft, mais sinon le gros du point faible c'est Apple, avec non pas seulement la sortie de ces nouvelles machines, mais ce qu'elles proposent pour leur prix. Donc on va commencer par le MacBook Air 12 pouces, le MacBook 12 pouces pardon, qui est sorti avec de très faibles performances. On va dire que le processeur c'est un double cœur, 1,1 GHz pour l'entrée de gamme à 1100 €. Ça fait quand même mal, sachant qu'un double cœur à 1,1 GHz, c'est comme si on mettait un bon Pentium 4 des années 2000 dedans. Voilà, c'est au niveau de la performance, on peut le mettre à ce niveau-là. Et je l'ai testé, cette petite machine, vite fait, c'était à la Fnac. Je peux vous dire que ça laguait sur le navigateur de fichiers, le Finder. Juste en se déplaçant avec le trackpad. Il n'y avait rien de branché, il y avait juste l'ordinateur en lui-même. Donc pour vous dire que c'est pas une bête de puissance de ce côté là, surtout au prix où c'est proposé. De la version la plus haut de gamme à quasiment 1500 €, propose un processeur toujours double cœur mais à 1,3 GHz, tout ça pour éviter d'avoir un ventilateur pour refroidir la machine, car ce dernier n'est pas censé chauffer. Il s'agit donc d'un vrai processeur de smartphone qui est à l'intérieur quasiment au niveau de la performance. Enfin c'est ce à quoi on pourrait le comparer. Voilà, donc une machine qui fait à peu près le taf, mais qui est vraiment pas puissante, et malheureusement on se demande si ça va décoller au niveau des ventes. Voilà, l'iPad Pro maintenant est sorti, mais hormis que ce soit une belle machine, très performante et tout, on a un clavier qui est pas disponible en AZERTY, il est disponible uniquement en anglais, et sachez qu'avec un clavier anglais on peut pas faire du tout d'accent, c'est impossible. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on tape, on ne peut pas faire d'accent, et nous en France, on a vraiment besoin de ça. Et il y a une seule possibilité de clavier, c'est celui qui est en anglais, donc le QWERTY, surtout qui est vendu à 160 € le clavier, que l'on ajoute à l'iPad qui vaut quasiment 1000 € déjà de base. Ça fait extrêmement cher le clavier qui n'est pas adapté pour nous. À cela s'ajoute l'Apple Pencil qui lui est très performant de ce côté-là, propose énormément de choses, mais qui est quand même à 99 € s'il vous plaît. Donc trop cher aussi de ce côté-là. En gros on achète une tablette pour le prix d'un MacBook Air. Voilà, ça vaut à peu près le même prix, mais pour on va dire rester sur iOS et non être sur un OS X tactile. Voilà. Hormis ça, le son est très bon et tout, mais malgré tout, on va avoir ce gros souci de devoir acheter un clavier pas adapté à 160 € plus l'Apple Pencil à quasiment 100 €, donc ce qui amène une machine extrêmement chère à l'achat, donc 1300 € minimum. Voilà de ce côté-là ce que l'on peut dire sur Apple. Hormis ça, je crois que c'est à peu près tout pour les points négatifs de l'année. Donc c'est vraiment Apple qui détient le gros lot. Voilà, surtout que l'iPhone 6S est sorti, il y a encore des choses comme quoi il n'était pas super puissant, et que même l'appareil photo donné pour du 12 mégapixels pardon, est en fait un appareil photo déjà déclassé de loin par Samsung avec son Galaxy S6 et d'autres marques moins chères qui proposent des appareils photo bien de meilleure facture que celui de l'iPhone 6S par rapport à l'iPhone 6 et l'iPhone 6S pardon, par rapport à ce que donne la concurrence. Voilà, donc on va dire que Apple n'a pas fait le gros buzz positif de l'année. Voilà pour ce qui est de 2015. Allez, blague à part, je vous ai fait une petite blague avec le mot d'actualité. Je vous souhaite quand même une bonne année 2016 pour cette année. Meilleurs vœux, et pour ceux qui n'ont pas de travail, je leur souhaite de trouver du travail, même si c'est très dur actuellement. Et pour ceux qui ont du travail, bonne continuation pour cette année dans vos projets, et pourvu que ça fonctionne pour tout le monde. Voilà, allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite encore une fois une bonne année. On se retrouvera dans 2 semaines, et j'espère que ce nouveau format 2016 vous aura plu. Nouveau design et tout que j'ai fait moi-même, et pour la petite musique, voilà, une musique sans copyright libre des droits que j'ai essayé de mettre justement. On se retrouvera très bientôt, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez patients, à dans 2 semaines.